chose promise, chose due. Aujourd'hui, 3 animés à voir, mais j'ai décidé de me compliquer un peu le boulot en vous proposant 3 animés qui sont sur Netflix, ce qui limite le nombre possible. En plus de ça, je vais vous présenter uniquement des animés de genres différents. Malgré ça, la tâche n'est pas si compliquée, étant donné que sur Netflix, il y a quelques animés géniaux qu'il faut absolument que vous regardiez. On va parler d'un animé comique, d'un animé SF et d'une comédie romantique. D'ailleurs, vous imaginez bien que je suis pas sponsor, hein. Netflix va pas sponsoriser un youtubeur en moins de 80 abonnés. Mais n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, peut-être un jour j'aurai cette chance, hein. Quelle subtilité. Allez, c'est parti. On commence par A Certain Magical Index. A Certain Magical Index, ouais, je sais, mon accent est super. Ou Toharu Majutsu no Index dans son titre original, se traduisant par littéralement un certain index de livres de magie, ce qui est probablement le titre au Québec, se déroule dans une ville futuriste nommée la Cité Académique, composée à 80% d'étudiants et où les 20% restants sont des scientifiques, des chercheurs ou des hommes d'affaires. Cette ville accueille de nombreux experts, c'est-à-dire des gens possédant des capacités psychiques notées de 0 à 5, ceux à 5 étant les plus puissants. Au début de la série, on fait la rencontre de Touma, un jeune homme de niveau 0 sans pouvoir menant une vie tranquille, jusqu'au jour où il va faire la rencontre de Index, une jeune nonne de l'église anglicane. Elle va lui apprendre énormément de choses sur le monde extérieur et sur l'existence d'un pouvoir inconnu, différent des experts, la magie. On va alors suivre les aventures de nos 2 compères essayant de survivre à la guerre lancée entre les différentes églises et de sauver le monde tant bien que mal. Quand j'ai commencé Index, je m'attendais juste à un petit animé sympa, sans plus. Et bien laissez-moi vous dire que j'ai pris une claque. Toharu Majutsu no Index est juste incroyable. Je sais qu'après le en toute objectivité sur One Piece c'est difficile de me faire confiance, mais là foncez les yeux fermés. Dans cet animé il y en a pour tous les goûts, que ce soit du pur neketsu, de la romance, de l'humour et même de l'horreur. En plus, il arrive à allier la perfection, le SF avec la fantasy. C'est 3 saisons de 25 épisodes ainsi que 2 spin-offs qui font respectivement 3 et 1 saison. C'est dispo chez Netflix, puis les saisons plus récentes chez Crunchyroll. Ah, si vous êtes toujours pas convaincu, Kadota de Durarara a dit que c'était bien. Après, je sais pas vraiment si c'est un bon argument. On poursuit la vidéo par Toradora. Alors cette fois-ci, animé un peu plus connu mais tiré d'un light novel comme le précédent. Paru en 2008, Toradora est un animé nous narrant les aventures de Ryuji, un lycéen qui, à cause de son regard mauvais, fait peur à tout le monde, mais qui en réalité est très sensible. Par sa faute, il est exclu du groupe, ne parlant qu'avec son meilleur et unique ami. Mais un jour, lors de la rentrée des classes, il va faire la rencontre de Taiga, une loli surnommée le tigre de poche, de par le fait qu'elle est très violente et toute petite. Malgré le fait qu'ils ne s'aiment pas beaucoup, en tout cas au début, une chose va les faire se rapprocher, leur crush. Il se trouve qu'ils sont tous les 2 attirés par la meilleure amie de l'autre, et donc vont décider de s'entraider pour pécho. Toradora est un bon animé, pas la meilleure comédie romantique, mais franchement bon. C'est un animé chill, sans prise de tête, donc ne vous attendez pas à avoir une révélation, mais préparez-vous juste à passer un bon moment. Pour moi, le point fort de l'animé est ses personnages, tous différents, attachants et originaux. Sauf le meilleur ami. Lui, il est super cliché. C'est une saison de 25 épisodes et c'est disponible sur Netflix, évidemment, sinon cette vidéo n'a plus aucun sens. Et le meilleur pour la fin, Saiki Kuso no Sainan. Alors là, on part sur un tout autre registre des précédents. On va parler d'un anime totalement loufoque et excentrique, cassant tout ce qui pouvait être cassé. Que ce soit le 4e mur ou notre suspension consentie de l'incrédulité. En donnant de la logique à ce qui ne devrait pas en avoir et en implantant tous les éléments dans la diégèse de la série. Donc, Saiki Kuso no Sainan nous raconte l'histoire de Saiki, un garçon paraissant extrêmement banal au premier abord, mais qui derrière ses airs cache des pouvoirs psychiques. Quand pour tout le monde ce serait un cadeau du ciel, pour lui c'est une malédiction. En effet, ses pouvoirs psychiques l'empêchent de mener une vie normale. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il est entouré d'une bande de potes bêtes comme leurs pieds qui l'empêchent d'être tranquille. Que dire de Saiki Kuso no Sainan? C'est génial. Comment vous expliquer que je n'ai jamais autant rigolé devant un animé? Les blagues s'enchaînent avec un rythme tellement parfait que pendant certains épisodes tu ne peux même plus respirer. Les personnages sont super attachants à un point que tu les aimes tous. Je suis le genre de personne qui juge beaucoup sur le scénario, mais son absence ne m'a absolument pas dérangé. Et l'animation. On connaît JC Staff pour leur animation très moyenne, mais là, elle colle parfaitement avec l'ambiance de la série. C'est un des seuls animés
où l'animation nulle est un des points positifs. Comment était-il possible de faire un animé aussi bon et drôle, aussi simplement? C'est un immanquable. 4 saisons de respectivement 25, 25, 2 et 8 épisodes, et c'est dispo sur Netflix, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, je vous l'avais promis et je l'ai fait. N'hésitez pas à proposer d'autres animés dans les commentaires pour que je puisse également en découvrir. Et sur ce, à plus!